La surface du monde est composée à 70% d'eau. Tant mieux donc si la substance est bonne pour nous. Nous pouvons la boire, nager dedans, faire pousser des aliments et tout simplement vivre grâce à elle. Néanmoins, certaines étendues d'eau sont terriblement dangereuses pour nous. L'interaction avec certains lacs et rivières peut nous blesser, nous rendre malades ou même nous tuer. Salut à tous, aujourd'hui nous parlons des 10 étendues d'eau qui veulent notre mort. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner à notre chaîne et à activer les notifications. Numéro 10, Boiling Lake, Dominique. Quiconque a baptisé cet endroit n'était sans doute pas un grand amateur de subtilité. Boiling Lake, le lac bouillant, est exactement ce que son nom indique. Découvert en 1870 par deux Anglais, les températures relevées 5 ans plus tard allaient de 82 à 91,5 degrés Celsius. Bien que suffisamment chaude pour peler la peau, il s'agit uniquement des températures enregistrées sur les bords du lac. Le centre est beaucoup plus chaud, au point qu'une mesure précise ne peut pas être effectuée, de peur que la personne avec le thermomètre ne soit ébouillantée vivante. La théorie est que le Boiling Lake se trouve au sommet d'un tas de lave en fusion, et les gaz sont propulsés dans l'eau, la chauffant à un degré monstrueux. Numéro 9, fleuve Citarum, Java occidental, Indonésie. Voici une étendue d'eau qui peut nous détruire, mais c'est totalement de notre faute. Le fleuve Citarum pourrait bien contenir l'eau la plus polluée de la planète. 500 usines qui bordent la rivière sont responsables, ainsi qu'un manque de collecte des ordures ou encore la plomberie moderne de la région. La rivière s'est remplie de déchets et d'ordures au point qu'on peut à peine voir l'eau. Et c'est pourtant l'approvisionnement en eau principale de la région. Les habitants utilisent cette rivière pour boire, se baigner et même cuire de la nourriture. Inutile de dire qu'ils mettent leur santé et leur vie en danger à chaque fois. Hélas, ils n'ont pas le choix. Numéro 8, Rio Tinto, Espagne. Le Rio Tinto fait partie des étendues d'eau les plus acides qui soient, avec un équilibre de 2 de pH au grand maximum. Cela signifie que le Rio Tinto est aussi puissant que l'acide gastrique et qu'il est plus que suffisant pour tuer tous les poissons qui osent s'y baigner. Il aurait certainement le même effet sur les humains. Le tripacide du Rio Tinto est provoqué par des bactéries et du fer dissous dans l'eau au fil des années. Des occurrences similaires ont été constatées sur Mars, incitant les scientifiques à se demander si le Rio Tinto a quelque chose à offrir dans la quête de la vie sur la planète rouge. Bien qu'il puisse s'agir d'une affabulation sur la base de la couleur rouge comme une O2, il ne fait aucun doute que tout comme un ours en colère, le Rio Tinto est à la fois beau et le genre de chose à ne jamais toucher. Numéro 7, lac Kivu, RDC et Rwanda. Une bombe à retardement se cache à 300 mètres sous la surface du lac Kivu. Plus de 250 km3 de dioxyde de carbone ainsi que 65 km3 de méthane se trouvent sous cette étendue d'eau, suffisamment pour fournir de l'électricité à plusieurs pays. Le problème est qu'en cas d'inondation, cela pourrait détruire toutes les habitations aux alentours et tuer des milliers de personnes. À l'heure actuelle, tous ces gaz sont en sommeil, mais il suffirait d'une éruption volcanique, et avec les nombreux volcans à proximité, c'est toujours une possibilité, pour que les gaz arrivent à la surface en entraînant une destruction massive de la région. Numéro 6, les fleuves de Johannesburg, Afrique du Sud. Ce n'est jamais très amusant d'attraper le colibacille. Imaginez-vous à présent nager dedans. C'est hélas la réalité dans de nombreux fleuves de Johannesburg, en Afrique du Sud, où les quantités de la bactérie E. coli dans l'eau atteignent des niveaux catastrophiques. Certaines zones, comme le pont Chita, contiennent 240 fois la dose considérée saine d'E. coli. À d'autres endroits, comme Kalspreut, elle n'est que 190 fois supérieure.
Numéro 5, fleuve Blackwater en Virginie, États-Unis. Trop d'eau peut être mauvais, même si l'eau en elle-même n'est pas dangereuse. Il suffit de demander aux gens vivant autour du fleuve Blackwater en Virginie, qui ont subi beaucoup plus d'attaques que d'habitude ces dernières années. Après près de 60 années de normalité, le Blackwater a débordé et inondé les villes voisines à 6 reprises au cours des 10 dernières années. Aucun décès n'a été signalé, mais il semble que ce ne soit qu'une question de temps, à moins que le fleuve ne soit calmé d'une manière ou d'une autre. Numéro 4, fleuve Tualatin, Oregon, États-Unis. Le fleuve Tualatin dans l'Oregon n'est pas l'endroit idéal pour sortir ses chiens pour une baignade. Près d'une douzaine de chiots meurent chaque année à l'exposition à des algues bleu-vertes toxiques. Ces algues, en fait une forme mortelle de bactéries, peuvent se développer rapidement et polluer un corps d'eau avec une teinte turquoise jolie et trompeuse. Ceux qui ont la malchance d'avaler la substance peuvent s'attendre à la maladie et à la diarrhée au mieux et à la paralysie et à la mort au pire. Numéro 3, la Karachai, Russie. Comme un mannequin qui aurait une bombe attachée sous son corsage, le lac Karachai est immaculé, magnifique et incroyablement mortel. C'est sans conteste l'étendue d'eau la plus radioactive de la planète. C'était une importante décharge de déchets nucléaires jusque dans les années 90 et sa toxicité était telle qu'il pouvait vous tuer sans que vous n'ayez touché l'eau. 1 heure debout sur le rivage vous bombarderez de 600 Roentgens. La plupart des humains meurent de 500 Roentgens en 5 heures, à titre de comparaison. Numéro 2, fleuve Belle Fourche, Dakota du Sud, États-Unis. Belle Fourche n'est pas vénéneux, bouillant ou radioactif, mais il est turbulent et sauvage, au moins dans un domaine particulier. Les autorités près du barrage de dérivation du fleuve veulent que la zone longue d'1 kilomètre soit fermée au public suite à plusieurs décès. En 2010, un père, sa jeune fille et leur ami se sont noyés après que des rapides furieux les ont éjectés de leur bateau et piégés sous l'eau. Numéro 1. Fleuve Potomac, frontière entre le Maryland et la Virginie occidentale, États-Unis. Bien que la plupart des gens ne connaissent du Potomac que le fait que Washington DC est situé à côté, le fleuve légendaire peut aussi être associé à d'autres choses, des morts horribles. La région entre Great Falls et Chainbridge forme une série de rapides et de cascades qui envoient leurs victimes en spirale vers le bas sur près de 1,5 km. Si cela ne suffisait pas, les courants les plus forts de la rivière sont en réalité sous l'eau. Donc si on est submergé, on y reste. Environ 6 personnes meurent chaque année sur le Potomac et beaucoup d'autres risquent leur vie simplement en jouant près du fleuve. Merci d'avoir regardé. Est-ce que quelqu'un veut venir nager avec moi? Écrivez dans les commentaires ce que vous pensez de ces étendues d'eau. Rejoignez notre chaîne pour voir d'autres vidéos intéressantes. À bientôt!